Je continue à vous raconter ma participation au concours d'édition d'Ankama, et assurez-vous d'avoir bien vu la partie 1 pour tout bien comprendre. 3 mois pour 11 planches à côté de mon travail, ça devrait le faire, mais il faut pas que je perde de temps. Avant d'amorcer le moindre début de gribouille, il fallait bien choisir mon format de planche. Avec mon style hybride entre le manga et la BD, j'adore le format A4 de Nausicaa chez Glénat. C'est le compromis idéal. On sort l'iPad, on enfile le gant, et c'est enfin parti pour la gribouille. En m'appuyant sur ma découpe préliminaire, je sais quel contenu sera dans quelle case. Je peux donc décider de donner plus ou moins d'importance aux cases et gérer le rythme. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs par la suite à ce sujet, mais on y reviendra. Une fois mon esquisse de planche réalisée, je passe sur Photoshop pour caler proprement les marges, le contour des cases, etc. On réimporte le fichier ainsi modifié dans Procreate, et c'est parfait, ça avance. On passe à l'ancrage. Ça dépend évidemment de la complexité de la planche, mais en moyenne, la partie croquis plus ancrage me prenait entre 5 et 8 heures. Maintenant que j'ai ma planche ancrée, on passe à la couleur. Pour ce projet, j'ai choisi de tout faire avec 3 teintes de bleu. Pour achever la planche, il faut encore poser les lumières et les ombres, étapes qui me prennent autant de temps que la couleur. Et voilà notre planche. Allez, il reste encore énormément de travail. Je vous raconte la suite du projet et mes erreurs dans la partie 3, alors n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Je continue à vous raconter ma participation au concours d'édition d'Ankama, et assurez-vous d'avoir bien vu la partie 1 pour tout bien comprendre. 3 mois pour 11 planches à côté de mon travail, ça devrait le faire, mais il faut pas que je perde de temps. Avant d'amorcer le moindre début de gribouille, il fallait bien choisir mon format de planche. Avec mon style hybride entre le manga et la BD, j'adore le format A4 de Nausicaa chez Glénat. C'est le compromis idéal. On sort l'iPad, on enfile le gant, et c'est enfin parti pour la gribouille. En m'appuyant sur ma découpe préliminaire, je sais quel contenu sera dans quelle case. Je peux donc décider de donner plus ou moins d'importance aux cases et gérer le rythme. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs par la suite à ce sujet, mais on y reviendra. Une fois mon esquisse de planche réalisée, je passe sur Photoshop pour caler proprement les marges, le contour des cases, etc. On réimporte le fichier ainsi modifié dans Procreate, et c'est parfait, ça avance. On passe à l'ancrage. Ça dépend évidemment de la complexité de la planche, mais en moyenne, la partie croquis plus ancrage me prenait entre 5 et 8 heures. Maintenant que j'ai ma planche ancrée, on passe à la couleur. Pour ce projet, j'ai choisi de tout faire avec 3 teintes de bleu. Pour achever la planche, il faut encore poser les lumières et les ombres, étapes qui me prennent autant de temps que la couleur. Et voilà notre planche. Allez, il reste encore énormément de travail. Je vous raconte la suite du projet et mes erreurs dans la partie 3, alors n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement.